Y a de la rumba dans l'air, mon smoking de travers. Dans la vie, faut pas s'en faire. Y a de la rumba dans l'air. Je pense que c'est la petite chanson que avait dans la tête ce policier municipal quand il s'est fait violemment renverser par un jeune mineur en plein rodéo. D'ailleurs, j'écoute d'une oreille puis de l'autre. Est-ce que j'entends des membres de la LFI s'offusquer que le pauvre homme se retrouve à l'hôpital? Ça se passe à Rilly-le-Pape, dans la banlieue, dans le Rhône, pas très loin de Lyon. Et là-bas, un homme, il s'est fait, comme qui dirait, légèrement bousculer. Vers 16h30, le 3 janvier 2024, la police municipale de Rilly-le-Pape a été avertie qu'un individu réalisait un rodéo en motocross dans les rues de la commune de la banlieue lyonnaise, dans le quartier de la Ville Nouvelle. Lors d'une tentative d'interception du chauffard, au niveau d'une piste cyclable, un agent a été percuté par le mis en cause qui a réalisé un refus obtempéré. Oh, comme c'est bizarre. Selon des informations du Progrès, le policier municipal a été gravement blessé au tibia. Il a été pris en charge, puis transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Le suspect, âgé de 16 ans, un petit ange à n'en pas douter, a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Ce mineur était inconnu de la justice avant ce mercredi. Oh, t'es sûr? Laisse-moi douter. Des investigations sont en cours dans le cadre de l'enquête ouverte. Des renforts de police ont été envoyés dans le secteur de Ville Nouvelle dans la soirée pour effectuer des contrôles routiers. Oui. Une équipe de la BRI, oh là, ça rigole plus, il y a la BRI dans l'histoire, aurait pris part à cette opération d'après nos confrères. Ah ils aiment pas qu'on bouscule leurs camarades, c'est compréhensible. Bon, allez, on va bien trouver autre chose à lire. C'est la dame de Haute-Savoie. À chaque fait divers, il y a toujours une chanson qu'adapter. C'est quand même merveilleux. Donc là, ça se passe en Haute-Savoie. Ah, la Haute-Savoie. Ah, un bien beau territoire que celui-là. Et en Haute-Savoie, il se passe des trucs pas piqués des hannetons. Eh oui. On a un détenu de 17 ans qui s'est évadé la veille de Noël et qu'on avait cru interpellé en Suisse par les autorités suisses. Eh ben non. Force est de croire qu'il y a eu un malentendu entre les deux polices, puisque le jeune fugitif tunisien de 17 ans qui s'était évadé le 24 décembre de l'hôpital Alpes-Léman en Haute-Savoie reste en cavale, contrairement aux premières annonces. Ah, donc si vous voyez ce Ouni Oussama, né en novembre 2006 à Tunis, en Tunisie, individu activement recherché par les forces de l'ordre pour évasion. Alors le signalement est intéressant. Il mesure 1m76 pour une voiture 42. Il est vêtu d'un maillot de l'Algérie. Il est sous couverture. Un Tunisien avec un maillot algérien. Il y a, comme qui dirait, forfaiture. Avec un bas de survêtement noir. Donc, il lui manque plus que la casquette, sérieux, l'archétype. Lors de son évasion, il était porteur d'une attelle au poignet et menotté. Eh ben dis donc. Bon, alors pourquoi je vous parle de ce fait divers? Parce que ça m'a fait marrer, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison, tout simplement. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Pom pom pom. Et oui, ça se passe à Marseille. On a un homme qui se retrouve roué de coups par une dizaine de personnes. Il se réfugie dans la maison d'un couple. Eh bien dis donc, un homme a été, comme qui dirait, bastonné violemment. Il a été roué de coups par une dizaine de personnes dans la cité des Rosiers. Oh, quel endroit admirable. À Marseille, dans le 14e arrondissement. Et c'était en fin de journée ce jeudi. Eh oui, il a pris la fuite et s'est réfugié dans une maison d'un couple qui a donné l'alerte. Oui, la porte était ouverte, il est rentré, il a fermé vite derrière lui. Oh, c'est pas beau, c'est pas propre. C'était hier, c'était jeudi 4. Agressé par une dizaine de personnes dans la cité des Rosiers, dans le 4e. Un homme s'est réfugié dans une maison d'un couple blessé. Il a été conduit par les marins-pompiers à l'hôpital. Eh ben dis donc.
Le couple a reçu la visite d'un homme en sang en fin d'après-midi, peu avant 18h. Ce dernier s'est réfugié dans leur logement dont la porte était ouverte. Les habitants ont d'abord été effrayés avant de comprendre que cet homme venait de subir une violente agression. Ils ont alerté les secours et la police. Ah, une plaie à la tête et des hématomes. Questionné, l'homme a confié aux policiers qu'il est passé dans la cité des Rosiers lorsqu'une dizaine de personnes l'ont poursuivi et agressé. Oh, c'est curieux quand même, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Il a été enroué de coups et affirme avoir été frappé à coups de bâton. Ah, les coups de bâton! Ah! Il présentait notamment une plaie à la tête et des hématomes sur tout le corps. Eh bien dis donc, la victime aurait réussi à perdre la fuite en courant jusqu'à se mettre à l'abri dans cette maison de la rue Louis Morlino. Le pronostic vital du homme n'est pas engagé, il sera interrogé par les policiers plus longuement dès que son état de santé le permettra. Une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstances de ce passage à tabac. La piste d'un différend ou d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants ferait partie de celles étudiées par les policiers. Bon, autant dire qu'on va s'arrêter là, faut être raisonnable. On a eu quelques petits faits divers bien copieux avec des barjots bien copieux aussi. On se retrouvera très vite pour des nouvelles histoires de barjots, ça va sans dire. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour l'interaction entre nous. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Ah, c'est consternant, hein, vous êtes bien d'accord avec moi? En tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore déjà le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On n'oublie pas le j'aime, on n'oublie pas le commentaire. On n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.